Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous reviens avec une revue un peu différente. Donc, je vais vous faire une revue de plusieurs produits. Ceux de la boîte de Sephora sur les favoris, les essentiels Beauty Oil Essentials. Donc, les huiles essentielles favorites de chez Sephora. Qui se détaillait à 56 $ US, 68 $ canadiens. Je pense qu'on ne peut plus trouver ce package-là, mais vu que j'ai pu tester plusieurs huiles, je voulais vous parler de mon impression sur chacune d'elles. Comme ça, si les huiles naturelles essentielles vous intéressent, vous savez que c'est vraiment la mode. En ce moment, vous pouvez peut-être être plus dirigé dans vos achats. Donc, j'ai testé tous les produits qui sont là-dedans. Ils viennent dans une boîte qui ressemble à ceci. Et voilà comme ceci. Donc, il en manque deux et je vais vous dire dans un instant pourquoi. Donc, j'ai replacé les produits dans la boîte ici pour vous les montrer. Et je l'avais gardé. Donc, je me suis procuré cette boîte d'huile essentielle au début décembre. Donc, ça fait quand même décembre, janvier, février. On est rendu à la mi-mars. 2 mois, décembre, janvier, février. 3 mois et demi que je teste les différentes huiles qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc, je pense que je peux vous donner une opinion assez éclairée sur ce que je pense de ces produits-là. Donc, on va commencer par les produits pour le visage. Donc, il y en a 1, 2, 3. Il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on commence. D'abord, on commence par les produits nettoyants. Il y en a deux. Donc, celui qui manque dans ma boîte, c'est celui de Boscia. Parce que j'ai le petit format, mais il était dans ma trousse de voyage. Donc, j'ai le grand format ici qui est, vous me voyez, identique. Donc, j'avais déjà cette huile nettoyante-là avant de me procurer ça. Donc, je l'avais déjà testé et j'ai testé encore. Bon, celui-là dans la petite boîte pour être sûr que c'est la même chose et c'est la même chose. Donc, c'est une huile démaquillante fraîche. Makeup Breakup Cool Cleansing Oil. Donc, c'est une huile démaquillante que personnellement j'adore. Je trouve que l'odeur est vraiment super. C'est pas too much. Ça sent un peu l'eucalyptus, je dirais. Ouais, ça sent l'eucalyptus. Je trouve que ça a une odeur de spa. C'est vraiment très agréable de se mettre ça dans le visage. J'aime beaucoup. Et bon, je suis pas capable de faire une phrase au complet. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Je trouve qu'il nettoie tout. J'ai pas besoin de enlever mon maquillage puis ensuite nettoyer mon visage ou appliquer un tonique. Tout est parti après ça. Il enlève le mascara waterproof sans problème. Donc, c'est vraiment un produit personnellement que je recommande. C'est dans mes favoris. Et ça dure quand même longtemps. Donc, ce format-là, je l'ai depuis peut-être le mois de novembre, octobre, je dirais. Puis j'en ai la moitié de prix et je m'en sers tous les jours. Bon, tous les jours que je me maquille, c'est-à-dire presque tous les jours. Pour le mode d'utilisation, il est écrit de l'appliquer sec sur le visage, de frotter et ensuite de rincer avec de l'eau. Avant ça, moi, je viens toujours mettre de l'eau pour mettre un genre de petite émulsion pour que ça enlève encore mieux le maquillage. Passons à l'autre produit démaquillant qu'il y a là-dedans, parce que c'est à 5 minutes par produit, ça va être long. Donc, c'est la marque Nude. Ici, ce produit-là, ça fait moins longtemps que je l'essaye, juste quelques semaines. Il sent un peu, je trouve, les bananes. Oups. Il y en a trop qui est sorti. Donc, la texture est très similaire à celle-là de Boscia, un petit peu plus liquide, je dirais. Ouais, il sent un peu les bananes, un peu différent. Je trouve qu'il fonctionne bien aussi. Je trouve que l'odeur est moins tripante, si on veut, que celle-là de Boscia. Et j'ai remarqué que parfois, il y avait un peu de résidus. Pas toujours. Il faut vraiment, je trouve, frotter plus longtemps pour avoir moins de résidus. Donc, après avoir utilisé ce démaquillant-là, cette huile démaquillante-là, j'utilise un toner ou des fois même de l'eau micellaire pour être sûr que tout soit parti. Le mode d'utilisation est très similaire à celui de Boscia.
Masser 2 à 3 gouttes d'huile sur le visage et le contour des yeux, émulsionner avec de l'eau tiède puis rincer abondamment. Donc, c'est ça. C'est un produit qui est quand même bien, mais je préfère celui-ci. Par contre, je ne sais pas les prix individuels des produits, malheureusement. Peut-être que je pourrais vous les indiquer dans la barre ici, là, en bas, à chaque fois que je donne un produit, je vous mettrai le prix. Comme ça va vous indiquer là, les différences, le prix et le format, évidemment. Donc, voilà pour ça. Ensuite, si on passe pour les huiles pour le visage, il y en a, je les séparer en différentes catégories. Il y en a 2 qui sont similaires, qui sont genre pour la nuit avec des trucs anti-âge et tout le tralala. Donc, il y en a un autre de nude qui est ici. C'est Pro Genius, huile régénérante intense avec oméga 3, 6, 7 et 9. Donc, c'est pour le visage. En tout cas, il y a plein d'huiles. C'est fait en France. Et c'est ça. Donc, celui-ci, je l'ai appliqué en général le soir. Je ne l'applique pas le matin. Et je l'ai vraiment apprécié. Il y a une odeur assez légère. Pas trop... ça sent un peu le thym. Ouais. Il sent le thym. Donc, l'huile est très... Ça vient dans un compte-gouttes comme ça. Je ne sais pas si le format original l'est comme ça aussi. Et donc, on voit il est assez jaune. Et ça, il sent un peu le thym. L'épice, le thym. Et je trouve qu'il fonctionne très bien. Donc, je peux pas dire que j'ai utilisé 5-6 mois et j'ai vu que j'étais régénérée complètement. Mais j'ai pas eu de boutons. J'ai trouvé que ma peau était vraiment belle le lendemain matin. Aussi, récemment, j'ai eu un peu de problème de peau suite à un voyage dans le sud. Donc, j'ai vraiment aimé utiliser ce produit-là. Je trouve que ça a vraiment apaisé ma peau le soir. Puis, ma peau a vraiment repris du dessus plus facilement. Grâce à ça et un autre aussi, qui est celui-là que je vais vous parler ensuite, que j'ai trouvé que leur effet était similaire. Je dois dire que j'ai pas vu une énorme différence entre les deux. Les deux, je les ai aimés, mais le deuxième, je pense que je serais plus tentée de l'acheter que le nude parce que il y a en plus de la vitamine C dedans. C'est de Ole Henriksen. Ole Henriksen. J'ai de la misère à parler. Donc, c'est l'huile, bon, Pure Truth Youth Activating Oil. D'abord, la liste d'ingrédients est très simple. C'est ce que j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est quoi que lui... Donc, on voit la liste des ingrédients pour chaque produit ici. Celle de Henriksen, il y a genre pas grand-chose. Et l'autre est longue comme ça. Il y a plus d'huile dedans. En tout cas. Donc, celle-ci, il y a de la vitamine C et A et des oméga 3, 6 et 9. Alors que l'autre, il y a l'oméga 7 également. Donc, c'est anti-âge. Et l'odeur ici est très intéressante. Ça sent les oranges concentrées, un peu le musc, un peu le patchouli, un petit peu. Mais moi, j'ai trouvé ça agréable comme odeur et j'ai aussi trouvé que ça fonctionnait vraiment bien pour apaiser la peau le soir. J'ai vraiment... En fait, je pense que j'ai préféré lui un peu à l'autre parce que l'odeur, je trouvais que j'avais l'impression que ma peau, peut-être à cause de l'odeur, je sais pas, elle aimait mieux ça encore. Donc, il est écrit que c'est l'huile puissante 100% aux fruits d'églantier qui active la capacité réparatrice naturelle de la peau et révèle une peau vive, jeune, résiliente et rayonnante. Donc, moi, j'ai trouvé en effet que le lendemain matin, j'avais la peau particulièrement rayonnante. Donc, les deux produits, je dirais, se ressemblent. Sont similaires, c'est vraiment par rapport à vos goûts personnels. Je n'ai pas eu de problème de boutons avec ces huiles-là. C'est des huiles très... qui pénètrent vraiment très bien dans la peau. J'ai pas eu de film graisseux. Le lendemain matin, ma peau était comme d'habitude, comme si je m'étais mis de la crème hydratante normale. Ensuite, passons à l'autre catégorie d'huiles pour le visage, qui est les huiles, je dirais, sans autres bénéfices. Donc, les huiles standards. Elle sort pas.
Bon, ici j'ai l'huile de Tarte le Pure Maracuja Oil, qui est ici, que je n'ai pas ouvert en fait parce que j'en avais déjà un autre identique. Pour moi, cette huile-là, je vous le dis d'emblée, ça fonctionne pas très bien. Donc, c'est ça. Il y a juste ça dedans. Juste de l'huile de maracuja. Ça vient du Brésil et des États-Unis. Bon, l'huile vient du Brésil. Donc, c'est une huile qui est censée avoir des milliards de bénéfices dont je ne connais pas les détails. Mais donc, on est censé s'appliquer ça dans le visage le soir comme un genre de crème hydratante. Moi, pourquoi je dis que ça fonctionne pas, c'est que j'ai l'impression que ça m'a donné des petits boutons dans le front. Tu sais, en dessous de la peau, là. Ça, c'est mon impression. Mais j'ai aussi cette impression-là avec l'huile de Josie Maran qui est ici également. Donc, pour moi, les huiles pures de même, ça fonctionne pas très bien. J'utilise celle-là comme huile à massage, qui est vraiment super. Ou sur les zones sèches, ailleurs, sur mon corps, sur les mains. Après ça, j'en ai mis sur mes pieds aussi avant de me coucher. Donc, j'utilise pour d'autres choses que le mettre dans mon visage parce que j'ai pas trouvé que c'était vraiment quelque chose que ma peau aimait. Pourtant, j'ai la peau sèche, normale à sèche, déshydratée. Puis, j'aurais l'impression que ces produits-là sont vraiment faits pour moi, mais j'ai pas trouvé que c'était tant pour moi que ça. L'huile de Josie Maran, 100% Argan Oil Light. En fait, c'est à cause de ce produit-là que j'ai acheté cette boîte-là. Parce que je voulais cette huile-là, l'essayer. J'avais entendu beaucoup de bonnes choses. Mais quand j'ai vu, bon, que je pouvais, pour le prix d'un gros pot de ça, sans savoir si ça allait bien fonctionner, en avoir plein d'autres, j'ai décidé d'acheter la boîte. Donc, je suis contente d'avoir pris cette décision parce que, en fait, cette huile-là, je trouve pas qu'elle fonctionne très bien pour moi. Je trouve que c'est moins pire que celle-ci, par contre. J'ai pas vraiment tant remarqué. Lui, j'ai vraiment comme l'impression d'avoir le lendemain matin des boutons qui m'ont poussé. Celui-ci, pas vraiment, mais... en tout cas, je sais pas, j'ai de la misère, là. On est censé même pouvoir l'appliquer en dessous du maquillage. Je préfère utiliser les autres huiles à celle-ci. Je vais expérimenter plus. Pourtant, je l'ai essayé plusieurs fois, mais chaque fois, ça fait meh, meh. Donc, je dirais comme résultat, c'est meh. Voilà. Ça, c'est mon opinion personnelle, je vous dis, là. Je sais qu'il y a du monde qui ne jure que par ce produit-là. Ensuite, pour le visage, il reste une seule chose. C'est l'espèce de lip plumper de Bite Beauty qui est ici. Où qu'on en parle? C'est l'huile repulpante pour les lèvres. Ok, il y a des extraits de vin rouge là-dedans qui sont censés faire repulper les lèvres. Moi, je dois vous dire, ça c'est très gimmicky. J'ai vu aucun repulpage et ça sent énormément le Goldschlager. J'ai l'impression de mettre du Goldschlager sur les lèvres. Ça sent la cannelle, mais pas juste la cannelle, ça sent le Goldschlager. Je sais pas si vous savez ce que c'est de l'alcool fort. Donc j'ai l'impression d'avoir de l'alcool fort sur mes lèvres et l'effet un peu froid, ça a un effet un peu froid aussi. Puis c'est ça, je trouve que je vois vraiment pas c'est quoi là, le but de ça. Puis ça hydrate même pas en plus, fait que non, ça je le recommanderais pas vraiment. Ensuite, pour le corps, il y a deux produits. Il y a l'huile tonique de Clarins qui est ici. Je m'en suis servi quelques fois et sérieux, ça baisse tellement pas. C'est ultra huileux, donc ça s'étend très bien. Donc ça, on est censé prendre notre bain, puis à la sortie du bain, en mettre sur nos jambes et remonter vers le haut pour tonifier. Bon. Ouh, ça sent fort. D'abord, je veux dire, moi, j'ai pas vraiment de problème de manque de tonus sur mes jambes. Donc, je peux pas vous dire est-ce que ça l'a tonifié énormément ma peau sur mes jambes. Et raffermi mes cuisses. Mais une chose est sûre, c'est que c'est très agréable à mettre sur les jambes. Et c'est un effet un peu de luxe. Et on a la peau douce après, comme une huile corporelle standard. Il y a une petite odeur un peu
je dirais une autre odeur de spa, mais plus forte. Ça sent l'eucalyptus sur speed. Je sais pas c'est quelle huile qui sent ça. La menthe, le citron, le romarin. Donc, ça sent vraiment des épices très très fortes. Mais c'est très agréable, je trouve, à utiliser. J'en mettrai pas sur le haut de mon corps parce que ça dégage beaucoup comme les autres, comme les produits tonifiants font d'habitude. Donc, moi, j'aime bien. Est-ce que ça, comme je disais, est-ce que ça tonifie? Bon, je sais pas trop parce que j'ai pas vraiment besoin d'être tonifiée, mais ça pourrait être un produit intéressant pour celles qui recherchent les bénéfices d'une huile pour corporelle, donc qui rend la peau douce et qui ont besoin d'un peu plus de tonus sur les jambes. Sur la peau des jambes. Ensuite, un autre produit pour le corps, c'est de l'Occitane. C'est l'huile d'amande qui est ici. Il y en a vraiment encore, là, j'en ai vraiment utilisé au moins 4, 5, 6 fois. Puis ça en est presque pas... j'en ai mis juste sur le haut de mon corps, je dois vous dire. Sur mes bras, puis sur mon cou, puis c'est sur le ventre que j'en ai. Je voulais comme pas le gaspiller sur mes jambes. Donc ça sent clairement l'amande, mais pas l'huile d'amande douce. Ça sent les bonbons amandes un peu. C'est une odeur très sucrée. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une bonne huile corporelle, mais c'est pas la meilleure. Je trouve que celle de Nuxe fonctionne mieux. Rend la peau encore plus douce. Mais l'odeur de celle-ci est vraiment très très agréable. L'huile n'est pas si riche que ça. Encore là, je compare à celle de Nuxe. Je trouve que l'huile de Nuxe est encore plus riche. Celle-ci pénètre, je dirais, un peu plus dans la peau rapidement. C'est une huile plus légère, bref. Mais on sent comme un bonbon aux amandes, ce qui est délicieux. Si vous donc cherchez une huile corporelle qui n'est pas trop lourde parce que vous avez la peau déjà assez bien hydratée, je pense que ça serait une bonne option. Ensuite, pour les cheveux, il y avait 3 produits pour les cheveux. Il y en a un que je n'ai pas. C'est celui-ci. Je vais commencer par parler de lui. Je vais vous montrer la photo. C'est de Bumble & Bumble. Bumble & Bumble, c'est le B-Blow Hairdressers Invisible Oil. En tout cas, je ne sais pas si c'est écrit dans le milieu, là. C'est quoi ce mot? Hairdressers Invisible Oil. Donc, ce produit-là, je ne l'ai pas parce qu'il est chez moi, à Pittsburgh, dans mon appartement là-bas. Je l'ai laissé là pour me faire des beaux brushings là-bas et je ne voulais pas le trimballer. Donc, je l'ai essayé là-bas quand je suis allée il y a quelques semaines. Et puis, je trouve que ça fonctionne quand même assez bien. Ça rend les cheveux très doux, on en met dans le bout des pointes et ça enlève un peu les frizz. À la fin, une fois que j'ai eu les cheveux secs, même s'il n'est pas écrit de faire ça, j'en ai mis une petite goutte dans mes mains, j'ai frotté puis je l'ai mis un peu comme ça partout dans mes cheveux puis ça a vraiment enlevé toutes les petits cheveux qui allaient dans toutes les directions. Donc, je l'ai quand même aimé. J'ai trouvé qu'il était assez hydratant. Par contre, on compare toujours par rapport aux autres produits qu'il y a là-dedans, on n'a pas le choix. C'est le produit de Josie Maran qui est l'huile d'argan ici, qui a comme une petite pompe qui est vraiment super pour les cheveux. Moi j'ai trouvé que celui de Josie Maran fonctionnait mieux que celui de Bumble & Bumble. Mais si vous avez besoin, bon, si vous avez moins les cheveux secs, peut-être l'autre va être mieux pour vous parce que ça va être en masse. Très suffisant, mais celui-ci est encore plus hydratant. J'ai remarqué une plus grosse différence avec celui-ci. C'est donc sérum capillaire à l'huile d'argan. Par contre, si on regarde la liste, ici, là, pour le visage, c'est de l'huile d'argan pure qu'il y a. Tandis que dans l'affaire pour les cheveux, là, il y a une grosse liste d'ingrédients. L'huile d'argan vient 4e dans la liste. Donc, puis il y a d'autres huiles après ça. L'huile d'avocat, l'huile de jojoba, l'huile d'olive, l'huile de raisin, l'huile de bergamot, l'huile de géranium. Donc, il y a plus que de l'huile d'argan dans celui-ci. Et moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. J'aimerais ça l'essayer aussi en mettant avant de me coucher.
partout sur mes pointes et me laver les cheveux le lendemain matin. Peut-être que je vais essayer ça demain. Ça, c'est une chose que j'ai pas essayé, mais il paraît que ça fait vraiment super également. Donc, entre les deux, moi, je préfère lui, mais c'est parce que j'ai les cheveux beaucoup plus secs. Mais si vous avez les cheveux un peu moins secs que moi, peut-être que vous avez préféré l'autre. Ensuite, est-ce que c'est tout? Non, il reste un produit, qui est celui de Bamboo. Bamboo, ici. Donc, ils ont deux bouteilles similaires. Celle-ci qui vient dans le package, c'est celle-là qui doit être utilisée sur les cheveux humides, je crois. C'est ça. Donc, faut en mettre sur les cheveux humides et style. Donc, c'est censé... il n'y a pas écrit en français. Je vais vous traduire. Donc, c'est léger. Ça s'absorbe immédiatement. Et ça renforce les cheveux. Avec l'huile de candy, ça enlève les frises. Ça protège les cheveux contre la chaleur. Et ça augmente, ça améliore la brillance. Et ça protège la couleur. Donc, ça fait une quantité incroyable de choses. Moi, je dois vous dire, pour avoir utilisé ça, j'ai pas utilisé cette bouteille-là parce que j'en ai un autre en échantillon. Moi, j'ai remarqué zéro différence. Voilà. Aucune différence que je mette ça ou pas ça. Puis ça me surprend qu'ils disent toutes ces choses-là que c'est censé faire parce que peut-être que c'est mes cheveux, là, ils aiment pas ça. Aucune différence, zéro. Fait que j'aimerais ça savoir si sur certains de vous ça marche. Est-ce que vous avez des trucs magiques pour le faire marcher? Parce que j'aimerais vraiment ça que ça fasse tout ce que ça dit. Peut-être que ça protège les cheveux contre la chaleur. Ça, c'est dur à dire. Mais en fait, l'espèce de l'effet sans frizz, moi, j'ai remarqué aucune différence que j'en mette ou pas. Donc, celui-là de José Maran est comme vraiment meilleur. Puis je mets du protecteur pour la chaleur si j'ai à utiliser des produits chauds dans mes cheveux, des outils chauds dans mes cheveux. Donc voilà, ça a été une revue assez longue. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à me poser dans la boîte de commentaires. Et voilà, donc j'espère vous guider dans vos achats d'huile essentielle. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous revois bientôt. Bye bye!